Bon, salam alaikum. Zaki Labas, avec Maya. Alhamdulillah. Ok, on va aborder Alhamdulillah. aujourd'hui la sémiologie urinaire. On va utiliser le diapo de Mariam Chertouk. Bon, diapo عجبني. Donc, plan de cours. Partie 1, introduction. Partie 2, les signes fonctionnels de la sémiologie urinaire. Donc, les douleurs, troubles de la miction et les anomalies quantitatives de la diurèse. Donc, il y a 3 signes fonctionnels de l'appareil urinaire, les douleurs, les troubles de la miction et les anomalies quantitatives de la diurèse. Partie 3, examen clinique de l'appareil urinaire. On va rechercher d'un grand rein, rechercher des points douloureux urétraux et on recherche un globe vésical, c'est-à-dire une augmentation de la vessie. Partie 4, examen des urines. Partie 5, les autres examens complémentaires, l'examen biochimique et les examens qui visualisent l'appareil urinaire. Donc, introduction. Donc, les reins font partie de l'appareil urinaire. L'appareil urinaire est constitué par les deux reins, les deux urétères, la vessie, l'urètre et la verge. OK? Donc, la vessie et les deux urétères, ce sont des deux canaux qui relient la vessie, le rein à la vessie. L'urètre, un autre canal qui relie la vessie à l'extérieur. Donc, l'anatomie, le rein mesure environ, donc il faut apprendre ces chiffres, ces 3 chiffres, 12, 6, 3. Donc, 12 cm de longueur, 6 cm de largeur et 3 cm d'épaisseur. Donc, le rein fait 2 cm de longueur, 6 cm de largeur, 3 cm d'épaisseur. Chaque rein est surmonté d'une glande surrénale. La glande surrénale, c'est une glande endocrine qui est responsable de la sécrétion, est constituée par la cortico-surrénale, la médulo-surrénale, c'est une glande inaccessible à l'examen clinique. Donc, les reins ils sont entourés d'une enveloppe de protection externe nommée la capsule. Le rein est constitué d'un cortex, c'est-à-dire la bras, à la périphérie, et d'une partie centrale qui est la médulla, qui est composée à son tour par de parenchyme rénal, les pyramides de Malpighi et les calices la réunion des calices avec le bassinet, dit les urétères. Donc, le néphron est l'unité, l'unité fonctionnelle de rein. Le néphron est une unité microscopique de rein qui est constituée d'un glomérule et d'un tubule. Le néphron, donc le néphron est l'unité fonctionnelle de rein responsable de la purification, de la filtration du plasma. Il y a environ 1 million de néphrons dans chaque rein. Donc, chaque néphron constitué par un glomérule, tube contourné proximal, le lance de L et tube contourné distal et le canal collecteur. Donc, les reins possèdent 3 fonctions. Les reins possèdent 3 fonctions. Fonction de filtration, fonction de modification tubulaire et fonction endocrine. Filtration, modification tubulaire et fonction endocrine. On commence par la première fonction des reins, filtration glomérulaire, haute perméabilité pour l'eau et les solutés de faible poids moléculaire, on le sait, et faible passage des molécules de poids moléculaire supérieur à 60 kg d'Alton. Mais هنا كاين حاجه برك هي normalement نقولوا باللي faible passage des molécules de poids moléculaire inférieur ou égal à 68 kg d'Alton parce que حنايا le référence تاعنا c'est l'albumine 68 kg d'Alton ou bien 68 000 d'Alton. Bon, معليش fait passage de molécules de poids moléculaire supérieur à kg d'Alton, faible passage, pardon, ceci est dû grâce aux 3 couches, les HOMA, l'endothélium capillaire, membrane basale glomérulaire et cellules épithéliales. Donc, la barrière تاعنا constituée par l'endothélium capillaire, la membrane basale glomérulaire et les cellules podocytes. Le débit de filtration glomérulaire est de 120 ml par minute, c'est-à-dire dans chaque minute, il y a filtration de 120 ml de plasma. Donc, la deuxième fonction des reins, modification tubulaire. Le glucose est totalement réabsorbé jusqu'à une concentration sanguine de 10 mmol par litre, 2 grammes par litre. C'est-à-dire,
Au-delà de 2 grammes par litre, on a la glycosurie, c'est-à-dire la présence de glucose au niveau des urines. Il y a des dangers. Donc, réabsorption ou sécrétion plus ou moins importante d'eau et les électrolytes en fonction des concentrations sanguines, le corps humain, réabsorption et dégradation des protéines de petits poids moléculaires, de faibles poids moléculaires, comme l'échelle légère des immunoglobulines, les bêta-2 microglobulines, l'APTH, calcitonine, growth factor GH, insuline et glucagon. Troisième fonction des reins, c'est la fonction endocrine, c'est-à-dire les reins ont la capacité de sécrétion des hormones. Donc, les hormones, les sécrétées en les reins, on a calcitriol, l'un des dérivés de vitamine D, l'érythropoïétine et la rénine. La calcitriol, c'est une hormone hypercalcimiante, hyperphosphatimiante. Hypercalcimiante, donc le calcitriol, hypercalcimiante, parce qu'il favorise la réabsorption de calcium au niveau intestinal et au niveau rénal. Elle est responsable aussi de la minéralisation de l'os. Donc, la calcitriol, elle est responsable de la minéralisation de l'os et elle est responsable de l'augmentation de la calcémie parce qu'il favorise la réabsorption intestinale de calcium et la réabsorption rénale de calcium. L'érythropoïétine, c'est un facteur de croissance de la ligne érythrocytaire et la rénine, synthétisée exclusivement par le rein, intervient dans la régulation de la pression artérielle, donc par l'activation du système, le fameux système rénine-angiotensine-aldostérone. Donc, Zaki, on développe les signes fonctionnels. Les signes fonctionnels, les douleurs, troubles de la miction, et des troubles quantitatifs de la diurèse. Donc, les douleurs, la colique néphritique. La colique néphritique, c'est quoi? On est sur Google, autorisé. Donc, la colique néphritique n'est pas une maladie, mais un symptôme. Okay? Donc, la colique néphritique n'est pas une maladie, mais un symptôme extrêmement douloureux dans la région lombaire. Il est dû à l'augmentation de pression dans les voies urinaires, c'est-à-dire il y a un obstacle ici, il y a un obstacle. Et dans les reins, augmentation de pression dans les voies urinaires et dans le rein. De fait de présence d'un obstacle dans les voies urinaires, le plus souvent, il s'agit d'un calcul ou lithiase. C'est le terme scientifique. Lithiase, une concrétion pierre hajra formée par des sels minéraux, soit par l'acide urique, soit par le calcium, etc. Donc, la colique néphritique. Les sels minéraux, comme le calcium, c'est ça. Calcium ou l'acide urique. Ça dépend. Il a la concentration تاعو بزاف يولي ما يذوبش. Donc, la colique néphritique est la plus typique. Une douleur paroxystique, c'est-à-dire d'apparition soudaine, unilatérale, jiha wahda, siégeant dans l'angle costaud lombaire, irradiant vers les organes génitaux. Donc, elle correspond à une contraction des fibres musculaires des voies excrétrices suite à leur obstruction. Donc, ce tableau, il résume la douleur. On a les circonstances déclenchantes, microtraumatisme, tel un long voyage en voiture, une côte soleil, un écart alimentaire, tel un repas riche en viande, qui t'a coulé bzaf, l'acide urique favorise les douleurs. Les prodromes, donc toujours des douleurs lombaires vagues, brûlures mictionnelles et immaturées. Le début est toujours brutal. La crise de la colique néphritique associée à la douleur et les troubles de la miction. Donc, la douleur, on a deux sièges lombo-iliaque unilatéral à irradiation descendante vers la région inguinogénitale, c'est-à-dire vers les organes génitaux. Le type, sensation de déchirement, brûlure ou piqûre. Le début toujours est brutal, paroxystique. Ok, des douleurs accompagnées par des troubles de la miction. Troubles de la miction, les douleurs du siège lombo-iliaque unilatéral à irradiation descendante vers la région inguinogénitale. L'intensité est toujours extrême. L'intensité est toujours extrême, douleur atroce, permanente, avec paroxysme. Le malade est agité, anxieux,
cherchant en vain une position antalgique dans le non-colique phrénetique, à des positions idéales de patient, les troubles de la miction, donc on a douleur accompagnée des troubles de la miction. Donc, les troubles de la miction, envie d'uriner, se terminant par l'émission de quelques gouttes d'urine très foncées, oligorie, contenu de sang, مصطلح immaturé. في l'examen clinique, le patient est normal, mais il n'y a des signes cliniques, pas de contracteur abdominal. L'évolution de la crise est favorable en quelques heures, donc jusqu'à voire 8 heures. La fin de la crise est marquée par une polyurie, c'est-à-dire augmentation de la diurèse, qui s'accompagne parfois de l'élimination d'un calcul. Très bien. Donc, les examens complémentaires, où la radiographie normale, conventionnelle de l'appareil urinaire, sans préparation, c'est-à-dire sans injection de produits de contraste, peut montrer l'opacité d'un calcul, c'est-à-dire hyper dense, sur le hajra. L'urographie intraveineuse, c'est-à-dire après injection d'un produit de contraste, donc montrera un ras muet, c'est-à-dire ras mais du cheveu avec le produit de contraste, il y a de côté de la douleur. Ça. Donc, c'est quoi la valeur sémiologique de la colique néphritique? Très bien. C'est essentiellement dans les lithiase urinaire. Il y a des autres causes, par exemple la migration d'un caillou sanguin, une couleur érythrale, une ptose rénale. Donc, on va aborder les troubles de la miction. Les douleurs, donc les troubles de la miction. Premièrement, les brûlures mictionnelles. شوف كي تسمع كلمة des brûlures mictionnelles دير راسك infection urinaire. Donc, les brûlures mictionnelles doivent faire rechercher une infection urinaire. On a aussi la dysurie. C'est quoi la dysurie? La dysurie, c'est la difficulté à la miction. La vessie se vide avec effort, lentement, en plusieurs temps. Ceci oriente vers un obstacle érythroprostatique. Normalement, في الحالة الطبيعية الإنسان كي يجي حاجة يوريني ما كيحتاج مشكل mais il y a des difficultés. Mais en cas de la dysurie, il y a des difficultés à la miction. La vessie se vide à l'effort. Ceci va orienter un obstacle érythroprostatique. La pollakiurie, c'est-à-dire augmentation de la fréquence d'émission, c'est-à-dire le patient toilette. La pollakiurie définie par la fréquence exagérée d'émission, surtout nocturne, l'île prédominant à la deuxième partie de la nuit, peut-être en rapport avec la polyurie, c'est-à-dire les boissons ou le diabète, peut-être diabète sucré ou bien diabète insipide, kif. Diabète sucré, bon, les urines sont hyperosmotiques, alors que les diabètes insipides, les urines sont diluées, mais kif, il y a insuffisance rénale. On a les brûlures mictionnelles, suspicion d'une infection urinaire, la dysurie, difficulté à la miction, pollakiurie, on a défini par la fréquence exagérée des mictions. On a une réduction de la capacité vésicale par une anomalie de la vessie ou par compression extrinsèque, par exemple grossesse. La grossesse, c'est une stagnation vésicale. Donc, quand on a stagnation vésicale. Une stagnation vésicale, soit par la rétention chronique incomplète d'urine. La rétention chronique incomplète d'urine. Une stagnation vésicale par la rétention chronique incomplète d'urine. Hadia, qui est due à un obstacle de l'évacuation vésicale réalisé par l'adénome de la prostate. C'est-à-dire l'adénome de la prostate va compresser l'urètre. La compression de l'urètre va induire à une stagnation vésicale. Donc, le boule hachak mi douche. وبالتالي يعطينا rétention chronique mais incomplète. هكذا زكي. Donc, une stagnation vésicale qui est due à un obstacle de l'évacuation vésicale réalisé par l'adénome de la prostate. La compression de l'urètre par la prostate va induire à une stagnation vésicale. Ok, il y a deux phases. Il y a une phase de stagnation vésicale sans distension ou une phase de stagnation vésicale avec distension. Donc, la rétention chronique incomplète a deux phases. Bon, premièrement, on a est dû à un adénome de la prostate, il y a deux phases, phase de stagnation sans distension et avec distension. Sans distension, le malade présente une pollakiurie avec dysurie, c'est-à-dire exagération de la fréquence ou la exagération d'émission, de la fréquence d'émission avec difficulté à la miction. C'est-à-dire difficulté où il y a
Deuxième phase, phase de stagnation vésicale avec distension. Donc, sans distension, donc avec distension, le malade urine son arrêt en perdant quelques gouttes. C'est la miction par regroupement qui réalise une pseudo-incontinence. C'est-à-dire, la phase là, il y a stagnation, ça n'a qu'une distension. Donc, pour la curie, exagération de la fréquence de la miction avec difficulté à la miction, mais la deuxième phase, qui est la phase de stagnation physique avec distension, المرض يروح توجور لحاشاك التواليت ويبول القطرات تاع البول. انت كي تشوفو تحس روحك باللي هذا عنده بروبليم في لانكونتينونس، ما يقدرش يشد البول، مي لا هو لا راه في دوزيام فاز تاع لا ريتونسيون كرونيك انكومبليت دورين اللي نسميوها بسودو انكونتينونس، عنده بسودو انكونتينونس. هذه مازلنا باش ما نتلفوش رانا في لي تروب دو لا ميكسيون، هضرنا على لي برولور ميكسيونيل، هضرنا على لا ديزوري لا ديفيكولتي de la miction, pour la curie, c'est-à-dire l'exagération de la fréquence de la miction. On va avoir stagnation vésicale. Stagnation vésicale, il y a حالات قلنا la rétention chronique incomplète d'urine. ودوك راح نروحوا la rétention chronique complète. La différence بين هذه والاخرى بين زوج rétention mais هذه complète des urines. Elle survient chez un malade ayant un long passé de la dysurie. سمعنا شحال ويعني la difficulté de la miction. Peu douloureuse, parce que علاش peu douloureuse خلاص راهي داخله في لا كرونيسيتي، الكور تاعك صارت له adaptation, soulagé passagèrement par le sondage vésical. Le sondage vésical, c'est-à-dire حنا نفيديو له لا فيسي تاعو هكذا، عندنا حنا نفيديوها له كي نونترين با، هذه لا فراز مهمه جدا، كي نونترين با دو ريبريز دو لا ميكسيون سبونتاني، c'est-à-dire ابري ما نفيديو له هاد لا فيسي تاعو ونسولاجيوه، موراها ماشي حيعاود يولي حاشا كيبول نورمال، لازم نعاودو نديرو لو سونت، ماشي كيما في الحالات لا ريتونسيون ايغو دورين اللي راح نشوفوها بلي لا سولاجيه خلاص يولي لاباس به. دونك هضرنا على la rétention chronique complète des urines, la rétention chronique incomplète avec ces deux phases, phase de non-distension qui est caractérisée par la pollakiurie et la dysurie, la deuxième phase qui est appelée la pseudo-incontinence. Donc, à la rétention aiguë, de manière paroxystique, accident aigu, c'est l'impossibilité de vider la vessie pleine, la vessie elle présente une envie d'urine douloureuse, parce que le cortex ما عندوش الوقت مي با باش يتادابتا معها. Douleur hypogastrique intense accompagnée d'agitation et d'angoisse. La palpation de l'hypogastre retrouve le globe vésical. Le globe vésical signifiant une augmentation du volume de la vessie. Le sondage vésical fait Zaki doit être fait d'urgence. Il va être suivi d'une reprise normale de la diurèse. C'est-à-dire après la vidange, le patient reprit normal la diurèse. Donc, les causes principales de trucs, donc soit par un traumatisme, c'est la rétention aiguë d'urine, soit par un traumatisme, rupture de l'urètre, soit atteinte de la commande nerveuse après fracture de rachis, ou bien post-opératoire réflexe. Quelle est des autres causes, par exemple chez l'homme, rétrécissement urétral, في حالة l'adénome prostatique. كي تكون عندنا adénome prostatique, la prostate augmente de volume, va compresser l'urètre. La compression de l'urètre va induire à la fin à une stagnation. Donc, chez la femme, tumeur pelvienne ou bien compression par utérus gravide. Ça, on va sauter maintenant sur ces cas macroscopiques. La macroscopie, on a la pyurie. La pyurie, j'aime le pu, c'est-à-dire hachek البول تاعنا مازلنا في les troubles de la miction. La pyurie, le pu, c'est-à-dire l'urée تاعنا فيه القيح. C'est la présence de pus dans les urines. Les urines ont un aspect trouble qui persiste après l'acidification du méthane, quelques gouttes de l'acide acétique. L'examen cytobactériologique des urines, mettra en évidence la présence de polynucléaires plus ou moins altérés. C'est-à-dire dans l'examen cytobactériologique, le caractère macroscopique de la pyurie, donc l'aspect théorique trouble. L'examen cytobactériologique, va mettre en évidence la présence des polynucléaires plus ou moins altérés et la présence de germes en grande quantité supérieure à le رقم الكبير par millilitre. Elle traduit une infection de l'appareil urinaire. Donc, كملنا مع la pyurie, donc ندخل l'hématurie.
L'hématurie, c'est la présence de sang au niveau des urines. Elle définit comme la présence de sang dans les urines. On distingue deux types d'hématurie. Hamdik, شوف هذا شوية la concentration تزيد de sang au niveau des urines. Donc, il y a deux types d'hématurie. Il y a l'hématurie macroscopique, c'est-à-dire غير تشوفها بعينك تفيق باللي هذا فيه الدم, وكاين ميكروسكوبيك كي كلير ما تفيقلوش حتى باش دير l'examen cytologique باش تفيق. L'hématurie macroscopique, les urines sont colorées en rouge vif ou sombre. Elle devra être distinguée d'une coloration alimentaire ou واحد يشرب par exemple amila ولا ياكل بيطرف je sais pas, ou médicamenteuse sirop فيها des excipients ملونين. D'où l'importance de l'examen cytologique au microscopique qui mettra en évidence les hématies aux globules rouges. C'est-à-dire انا جاني اللابوراتوار هكذا حاشاك بول جاي حمر, انا نزيد ندير l'examen تاعي باش نعرف اسكو فيه دي زيماسي ماشي حاجه ميديكامونتوز ولا حاجه اليمونتير. قلنا il y a deux types d'hématurie, l'hématurie macroscopique et l'hématurie microscopique. L'hématurie macroscopique, les urines sont colorées en rouge. علاش؟ parce que il y a présence des hématies. Deuxième type d'hématurie, l'hématurie microscopique. راك معايا زكريا؟ راني معاك وي. ماهيش نزرب يا اخي. لا لا هاي فيها. L'hématurie microscopique, les urines sont claires كي تشوفهم تلقاهم كلير. l'hématurie médicillable معناتها ما نقدروش نديتكتيوها que par l'examen cytologique des urines. Donc كيفاش نفيقوا باللي هذه hématurie؟ donc numérotation des hématies, donc chaque mm cube qui sera 5, c'est-à-dire dans chaque millimètre cube لازم يكون عندي supérieur à 5 hématies. هكذا باش نقول باللي كاين hématurie. Ou bien, il faut, le compte d'A10, il faut mesurer le débit des hématies par minute qui sera supérieur à 5000 hématies par minute. C'est-à-dire la filtration تاعنا شغل نحسبوا شحال من دقيقة راهو يجوز على الجلوميرول من hématies. إذا كانت supérieure à 5000, نقدر نقولوا la présence de sang dans les urines. Donc il y a soit dans chaque mm cube, il y a plus d'un 5 hématies, ou bien par la mesure de débit des hématies par minute qui sera supérieur à 5000 hématies par minute. صح. مازلنا في l'hématurie. Donc كيفاش نعرفوا لا دوريجين ديماتوري وعلاش كاين الدم في البول؟ كاين ان تيست نديروه حنايا في لابو باغ اكزومبل باش نعرفوا l'origine تاع l'hématurie. Pour définir l'origine de l'hématurie, on procédera à l'épreuve des 3 verres. Le malade doit uriner successivement dans 3 verres. صح. Au cours de la même mixture, c'est-à-dire في البولة الوحدة كما يقول الدكتور شريفي. Le premier verre, le deuxième verre, troisième verre. نجيبوا الباسيون نقول له ها لك 3 كيسان حاشاك بول فيهم. Donc le premier verre recueille le début de la miction, le deuxième verre presque la totalité de la miction et le troisième verre la fin de la miction. Donc هو يجيبوا له الكاس الاول يبول شويه, deuxième يعمروا, troisième واش بقى. صح. Cette épreuve permet de distinguer 3 types d'hématurie. Soit hématurie initiale, c'est-à-dire في الكاس الاول باك اللي فيه الدم, هذا الكاس هو اللي فيه الدم, ولا hématurie terminale في الكاس الاخراني, ولا hématurie totale, c'est-à-dire les 3 verres sont remplis de sang, mais ils sont colorés en rouge. صح. L'hématurie initiale, seul le premier verre est teinté. C'est le premier jet qui rince la lésion. Sauf toujours, il a que le premier verre teinté en rouge, c'est-à-dire la lésion est origine érythroprostatique. Alors que si l'hématurie terminale, c'est-à-dire au niveau du 3e verre, seul le 3e verre est teinté, on a l'origine vésicale. Le premier verre, le premier verre, toujours lésion d'origine érythroprostatique et terminale, c'est-à-dire le 3e verre, origine vésicale. إلا كان عندك hématurie totale, سيد مسكين حاشاك بال في 3 كيسان كاع فيهم الدم, نقولوا بلي l'origine rénale, c'est-à-dire soit origine érythroprostatique, soit origine vésicale, soit origine rénale. Mais qu'il y a une remarque en cas d'hématurie abondante, parce que هذا السيد كي حاشاك يبول ماشي حيجي حمر. إلا قال لك اللي كان en cas d'hématurie abondante, سيد حاشاك من اللي يبول هو الدم, l'épreuve des 3 verres est inutile, ما تفيدناش, car quelle que soit son origine, l'hématurie est toujours totale.
دونك اللي هنا واش قالوا لا بريزونس ديماتوري. لا بريزونس ديماتوري impose c'est-à-dire يخلينا بالسيف نديروا ان اكزامان كومبلي اللي فيه recherche d'un grand rein في حالة الكونسير, des points douloureux au rétro, le toucher rectal في حالة نحوسوا la dénome cancer et un examen général lorsque la cause n'est pas évidente. إلا ما عرفناش السبة la cytoscopie c'est-à-dire est indispensable, c'est-à-dire نشوفوا نديروا الكاميرا ونشوفوا الداخل. مش صح لا كولوسكوب. هذه هي باش سينون باسكو ما لقيناش ما عرفناش ليثيولوجي. ودوك يعاودوا لنا نفسها لي ماتوري نفسها لي كوز دي ماتوري قلنا سوا او ريترو سيرفيكو بروستاتيك سوا فيزيكال سوا غينا. قلنا غينا لي 3 فير تنتي فيزيكال لو 3 فير او ريترو سيرفيكو بروستاتيك بروميير فير. بين او ريترو سيرفيكو بروستاتيك سوا ادينوم بلا بروستات سوا كونسير de la prostate قلنا يدير هذا لو تروك l'hématurie vésicale, soit cystite, c'est-à-dire une inflammation aiguë ou chronique, lithiase ou bien bilharziose ou bien les tumeurs, rénale, lithiase, tuberculose, cancer du sein, la maladie polykystique des reins. Ça. Donc, maintenant, les anomalies quantitatives de la diurèse. La diurèse, c'est quoi la diurèse? La diurèse, c'est la quantité d'urine éliminée par 24 heures. Elle est en moyenne 1,5 litres. Le bilan تاع البول يا اخي عبالنا باللي لو بيلون اي نول سيتادير واش تشرب هو نفسه واش تخرج صح. دونك لا بوليوري c'est une augmentation importante de la diurèse qui devient supérieure à 3 litres, c'est-à-dire ضعف 3 litres par 24 heures. C'est principales causes soit excès de boisson اسموها la potomanie, généralement اللي يشربوا الشراب بزاف, le degré, le diabète secret, pardon, soit par l'hyperglycémie, entraîne une diurèse osmotique, ou bien une diabète insipide, le diabète insipide par anomalie de la post-hypophyse. La post-hypophyse, matrice sécrétine la DIH ou bien la vasopressine. La vasopressine, c'est une hormone antidiurétique responsable de la réabsorption de l'eau pure au niveau du canal collecteur, au niveau de les deux canaux collecteurs. Donc, il y a un problème de sécrétion de la DIH, il y a des urines diluées, aussi des boules bzaf. La diurèse est très abondante. Imaginez 4 à 5 litres par 24 heures, faites d'urine très claire parce qu'elle est diluée de densité faible. Donc, la polyurie, on a la diurèse. La diurèse, c'est la quantité d'urine éliminée par 24 heures, 1,5 litres en moyenne. La polyurie, c'est une augmentation de la diurèse, soit par excès de boisson, soit par le diabète secret, soit par le diabète insipide. Le diabète insipide, il y a un diabète insipide secondaire, c'est-à-dire central, ou qui est primaire d'origine rénale, c'est-à-dire au niveau tubulaire. La polyurie tubulaire, c'est-à-dire qu'il y a un déficit les récepteurs d'ADH. Donc la polyurie ne diminue pas lors de la restriction des boissons. Même تحبس ما تشربش تقعد لك لا بوليوري باسكو عندك بروبليم في الهرمون دادياش. لادمينستراسيون دادياش السيد عنده بروبليم في ليبوفيز ما تصاش سيكريسيون دادياش نعطوا له دي كومبريمي دو فازوبريسين تلقى السيد مي اتونسيون كاي كونديسيون كو هاد لاتنت تكون دوريجين هيبوفيزال باسكو الا كان عنده ديفيسي او نيفو تيبولار في لي ريسبتور دادياش ميم تعطي له دادياش ما درنا والو. لو ديابيت انسيبيد دوريجين رينال نهضروا عليها هنا par anomalie du tube distal ou du tube collecteur, elle a les mêmes caractères que la précédente, mais elle n'est pas modifiée par l'administration d'ADH. ADH. صح عندك نطلقوا l'oligo anorie. Oligorée ou كاين l'anorie. Oligorée, c'est quoi? C'est une diminution importante de la diurèse qui devient inférieure à 300 ml. عباك بلي حنا الانسان العادي وكما تشربش الماء كاع اوبليغاتوارمون تخرج 400 مليلتر. ايماجيني هذا اللي عنده اوليغوري يخرج 300 ml par 24 heures. C'est une anomalie. Alors que l'anurie, c'est quoi? Lorsque la sonde est introduite dans la vessie d'un malade qui n'est pas uriné depuis quelques heures ou quelques jours ne ramène pas d'urine, ce qui élimine une rétention d'urine. قال لك سي دو سيمبتوم باش يصراو لوليغوري سيدو اللي ما عندوش كاع لي زورين ولا يبول 300 ml par 24 heures. هاد لي سيمبتوم ont la même valeur sémiologique
elles traduisent un dysfonctionnement rénal, soit par quoi? Soit par une insuffisance rénale aiguë. واحد يجي لك يقول لك انا نبول كاع ولا يبول حاجه قليله في النهار، قطعري دير في راسك بلي عنده une insuffisance rénale aiguë، نجريو عليه قبل ما تولي organique ou bien chronique. Ou une insuffisance rénale chronique à sa phase terminale. Donc, soit par les insuffisances rénales aiguës, les étiologies, soit par une chute de la tension artérielle qui devient 60 mm de mercure ou bien 6 cm de mercure. Imaginez, la tension artérielle 6 cm de mercure. Imaginez, quand on a un 6 عنده هابطه بزاف لا طونسيون سيستوليك تاعو. En cas de collapsus cardiovasculaire في حالة hémorragie ou bien déshydratation. صح كي تكون عنده hémorragie la perte sanguine ou bien la déshydratation تخلي le liquide extracellulaire يهبط, diminution de la filtration glomérulaire, insuffisance rénale aiguë ou bien fonctionnelle. إلا ما تجيناش عليه تروح la chronicité. Une anomalie anatomique de parenchyme rénal par des maladies néphropathie, tubulo-interstitielle aiguë ou bien intoxication par la sulfamide. Les sulfamides, ce sont des hypoglycémiants, ce sont des médicaments qui يهبطوا السكر. إلا كليتهم بزاف تصير لك intoxication, تصير لك anomalie rénale. Donc قلنا باش ما نتلفوش رانا نهضروا على oligo-anurie. Oligurie, diminution importante de la diurèse 301 ml par 24 heures, l'anurie vide la vessie, aussi deux symptômes. Donc, traduisent un dysfonctionnement rénal, soit insuffisance rénale aiguë ou bien chronique, soit par la chute de tension artérielle, hémorragie, déshydratation, une anomalie rénale, ou bien une obstruction de la voie excrétrice, par exemple un calcul urétral. Très bien, très bien. مازلنا في les anomalies quantitatives de la diurèse. احنا نهضروا على l'anurie va évoluer en trois phases. اللي هضرنا عليها هداوين l'anurie. Donc فيها trois phases. La phase initiale, phase de tolérance où il n'y a aucun trouble. ما يحس بوالو. La deuxième phase, c'est l'apparition de signes digestifs. L'anorexie, تروح للشهية, القيا, يدوخ, l'asthénie, الفشلة, la crampe, les signes respiratoires, la respiration de casse-molle. La troisième phase, celle de coma urémique, coma vigile, les examens biologiques vont montrer. Donc, هاد السيد مادام عنده هادوما مادام عنده هذه لانوري قلنا بلي لانوري c'est-à-dire insuffisance rénale. كي تكون عندك insuffisance rénale بين تكون عندك augmentation de l'urée هكذا تكون عندك لا كرياتينيمي في الدم, لا كرياتينين sanguine élevée باسكو كاين insuffisance rénale. تكون عندك hyper كاليمي. وعلاش؟ باسكو انا عم زكي انا باسكو ما كاينش اليميناسيون دو بوتاسيوم. يعطيك الصحه. باسكو علاش؟ باسكو انت واش عندنا الكانال تاعنا يابسوربي باغ اكزومبل الصوديوم والكلور ويخرج الكالسيوم. دونك هذه عندنا ما كاينش اليميناسيون دو بوتاسيوم. يعطيك الصحه. والاسيدوز ميتابوليك كذلك. الاسيدوز ميتابوليك صحه. L'insuffisance rénale chronique à sa phase terminale va se manifester par quoi? L'insuffisance rénale à la phase terminale par des troubles digestifs, des signes hémorragiques, pâleur, etc., un frottement péricardique et un odème aigu du poumon. Très bien. Donc, l'examen clinique de l'appareil urinaire. Technique. La palpation des fosses lombaires se fait sur le malade placé en décubitus dorsal. Donc, le patient qui a la daro, une main est placée dans la fosse lombaire, la fosse lombaire de l'autre. L'autre main palpe la paroi abdominale au niveau de l'hypocondre, c'est-à-dire تجيب يدك الدوزيام تمس هنايا هكذا وتعبص en appuyant à chaque inspiration à la recherche de la main postérieure. C'est-à-dire حنا نجيبوا لي باسون تاعنا نحطوه يدك في لا فوس لومبير, يد لافون هنا في l'hypocondre, on appuie لازم نقيسوا لهاد يدنا لا تقيس يد لافون. Donc en appuyant à chaque inspiration à la recherche de la main postérieure. Les résultats. À l'état normal, les fosses lombaires sont libres et dépressibles. Un rein normal n'est pas palpable. Rein, la baisse bien, le rein devient palpable lorsqu'il est ptose ou lorsqu'il augmente de volume. Les caractères sémiologiques d'un grand rein sont le contact lombaire, la main postérieure sans le grand rein. كيفاش نفيقوا بلي كاين un grand rein? كيفاش نفيقوا بلي qu'il y a une augmentation du volume de rein? Donc, la main postérieure sans le grand rein sur une large surface. Le ballottement rénal. Donc, lorsque la main postérieure
imprime une brève secousse la masse, celle, c'est-à-dire la masse يمسوها من اللور, vient heurter la main antérieure placée dans l'hypocondre. هذيك la masse. Donc كي نمسو من تحت كي نقيس هذيك الغان اللي راهي كبيره في الفوليوم تقيس لي هذيك الغان تقيس لي يدي لي من القدام. Donc lorsque la main postérieure imprime une brève secousse à la masse, celle-ci, c'est-à-dire la masse, vient heurter la main antérieure placée dans l'hypocondre. Très bien. La recherche d'un grand rein. Par la percussion de l'abdomen. Le grand rein est barré par la sonorité colique. Le rein, comme le foie et la rate, la sonorité, le rein, comme le foie et la rate, est mobile lors des mouvements respiratoires. Bon, les causes de grand rein sont, les causes de grand rein, soit par un cancer de rein, soit par un kyste solitaire de rein, soit par une maladie polykystique. Cancer de rein, donc tu as un grand rein unilatéral, تكون عندك immaturé وهضرنا عليها من قبيله, تكون عندك fièvre, varicocèle, c'est-à-dire dilatation des varicocèles, c'est-à-dire dilatation des veines au cordon spermatique chez l'homme, قلنا kyste solitaire de rein, tuméfaction unilatérale ou bien maladie polykystique intéresse les deux reins. Très bien. Donc ندير لهنا la recherche, هضرنا هنا كنا نهضروا على l'examen clinique. Donc مازلنا في l'examen clinique نهضروا على la recherche du point douloureux تهمنا بزاف صح. Le point urétral supérieur. عندنا premièrement عندنا donc l'urètre, on a les deux reins, rein droit, rein gauche, فيها l'urétère, فيها la vessie, فيها l'urètre. Donc هذا l'urétère نقسموه هذه البلاصه ماشي l'urétère, on جينا نقسموا l'abdomen trois régions. On a le point urétral, urétral supérieur, le point urétral moyen et le point urétral inférieur. Le point urétral supérieur, situé dans l'angle costo-musculaire, il correspond à quoi? Correspond au rein bassiné et l'extrémité supérieure de l'urétère. Le point urétral supérieur correspond au rein, au bassinet, aux extrémités supérieures de l'urétère. Le point urétral moyen, situé sur la paroi abdominale à l'union de un tiers moyenne et de un tiers externe de la ligne unissant les épines iliaques antérieures et supérieures. Il correspond à quoi? Il correspond à la jonction de la portion lombaire et de la portion pelvienne de l'urètre. Le point urétral inférieur perçu au toucher rectal, c'est-à-dire il correspond à la portion terminale de l'urétère. Ça, l'existence, c'est-à-dire le patient soit le point urétral supérieur, ou le point urétral moyen, ou le point urétral inférieur, l'existence d'un point de l'urétère traduit soit la présence d'une lithiase urétrale, une inflammation. La recherche d'une globe vésicale, on a dit que le globe vésical, c'est une augmentation de volume de la vessie. Donc, في l'examen clinique, كيفاش نعرف كيفاش نديرو chercher est-ce que السيد هذا عنده un globe vésical ou pas? Par l'inspection, par la palpation, par la percussion. Par l'inspection, كي تشوف السيد تلقى distension de la région hypogastrique تحت l'ombilic, تلقى تحت السرة تلقى distension de la région hypogastrique. شغل مجعدة شغل لا ماليش. La palpation mise en évidence une tuméfaction lisse, sensible et restreinte. La percussion montre une matité sans ombilica تحت السرة شغل تحسها هكذا يابسه supérieure. شوف قال لك montre une matité sous-ombilicale à limite, la limite تاعها supérieure qui est convexe vers le haut, convexe vers le haut, ce qui permet permet de distinguer de la distinguer d'une acide de moyenne abondance. On a recherche d'un globe vésical, l'inspection, distension de la région hypogastrique, la palpation, tuméfaction lisse et percussion matité sans ombilicale. Très bien. Il faut recueillir donc l'examen des urines, on a fait les examens des urines. Il faut recueillir des urines de 24 heures لازم هذه afin de mesurer la durée. شحال السيد يبول اسكو راه يبول فوليوم طبيعي ولا لا ولا اسكو كاين بوليوري. Il faut apprécier l'aspect macroscopique des urines. Est-ce qu'il y a la présence de sang, est-ce qu'il y a du pus, etc. On a fait l'examen des urines. L'examen des urines, on a des urines de 24 heures, on a mesuré la durée.
ou bien تنك à l'appréciation macroscopique نشوفوا الديوغاز بعيدنا شوف الا كانوا لي زورين جون كلير السيد راهو نورمال الا كانوا زكي لي زورين روج راك معايا زكريا راك معايا روج صح الا كانوا لي زورين روج ايماتوري او ايموغلوبينوري الا كانوا دي زورين foncés riches en pigments biliaires. Biliaire, c'est très dangereux dans les ictères rétentionnels, c'est-à-dire qu'il y a la bilirubine dans le sang. Donc, il y a des urines bien foncées, ictères, donc soit urine rouge foncée, soit urine foncée bouillant sale, c'est-à-dire évocatrice de glomérulonéphrite aiguë, soit urine trouble délavée, c'est-à-dire purée, c'est la présence de صح هادو لي بوندلات هادو معروفين هادو ما تاع باش تعرف اسكو كاين لا بروتينوري اسكو كاين الجلوكوز شحال كاين هادو لي بوندلات دونك براتيك دونك مازلنا في ليكزامان دي زوري براتيكي ان اكزامان او لي دو مالاد à l'aide de bandelettes réactives. Exemple, l'abstrix qui permet de détecter une albuminurie. Bon, je te fais les bandelettes ما يقيسوش la protéinurie في حالة غياب l'albuminurie. On a généralement l'albumine, يقيسوا l'albumine. C'est-à-dire qu'un protéine en général, non, qu'il y a des bandelettes spéciales. صح. Donc هادوما les bandelettes يقيسوا لنا يشوفوا le taux d'albumine urinaire, la glycosurie. Donc تجيب la couleur تاعك وتشوف شحال عندك, bien la présence de sang. Certains bandelettes réactives, exemple des Comber 9, permettent de détecter les nitrites et les globules blancs témoins d'une infection urinaire. Il y a les leucocytes, etc. On a d'autres examens, c'est pas important de faire au réculte, on a prélevé un échantillon. Alors, qui permet la recherche d'une infection urinaire par la technique de lame immergée, mais elle ne permet pas d'identifier le germe. On a prélevé un échantillon afin de l'envoyer pour l'analyser plus précise au laboratoire en cas d'anomalie décelée par les méthodes de dépistage pour un examen chimique et cytobactériologique. C'est important à demain. Ça va. Maintenant, les examens biochimiques, les examens biochimiques, on a les examens sanguins précisent la fonction rénale. Ce sont essentiellement le dosage de l'urée. À demain, dans le bilan rénal. Donc, la fonction pour apprécier la fonction rénale. Donc, il faut donc toujours doser l'urée. L'urée, donc 70% est éliminé par le rein et 30% éliminé par les intestins. Et la créatinémie, donc la clearance de la créatine, la fonction rénale. صح هذه داخله معاها donc داخله في l'exploration de la fonction rénale. L'examen des urines comporte le dosage de l'albuminurie, c'est-à-dire la concentration d'albumine des 24 heures et l'examen cytobactériologique des urines. Donc, les examens visualisant l'appareil urinaire, on a la radiographie de l'appareil urinaire sans préparation, c'est-à-dire sans injection de produits de contraste. La radiographie conventionnelle permet d'évaluer la taille, premièrement, d'évaluer la taille, parce que la taille de rein, et mettre en évidence les calculs. Grand rein, par exemple, cancer, par exemple. L'urographie intraveineuse, on a la radiographie minutée de l'appareil urinaire après injection intraveineuse de produits opaques éliminés par les reins. Les radiologues وقتاش يوصل avec le produit de contraste le rein. Cet examen permet de visualiser les voies excrétrices, calices, bassinées, urètres, urétères et la vessie et avoir une image indirecte des reins. وكاين la cétoscopie, c'est-à-dire l'introduction كما قلت حنا كاميرا داخل لا فيسي وتسمح لنا باش نديروا لا بيوبسي كذلك. سي ليكزامان اندوسكوبيك دو لا فيسي permet de visualiser et de biopsie une éventuelle tumeur. صح. وعندنا l'échotomographie permet grâce au ultrason de visualiser les reins et déterminer une éventuelle formation kystique ou tumorale. L'artériographie rénale est un examen invasif qui ne sera fait que lorsqu'une anomalie de rein ou d'une artère rénale aura été dépistée par les autres investigations.
Bon, c'est bon. Bibliographie, دوما les cours magistraux. normalement استفدنا زكي هكذا استفدت شويه. زكريا راك معايا؟ الو راك معايا؟ استفدت شويه. on a terminé le cours. Bon, c'est un cours c'est un cours simple. Par exemple, دقيقه دوك نجيب par exemple راني نجيب في الوسمو les questions d'examen, les questions تاع le cours. Par exemple, donc نضربوا هنا عندك اصبر راني جاي. Par exemple, قال لك définir une oligorie. C'est une diminution importante de la durée inférieure à 300 ml par 24 heures. Définir oligoanurie, c'était deux causes. Oligoanurie, c'est la diminution de la durée inférieure à 300 ml par jour, soit par insuffisance rénale aiguë, soit par insuffisance rénale chronique, problème parenchymatose. Par exemple, définir la polyurie. La polyurie, c'est l'augmentation de la durée 3 litres par 24 heures, les causes diabète sucré, diabète insipide, diabète rénal. Définir l'hématurie, on a la présence d'hématie sur la microscopie, bien sûr. 5 globules rouges dans chaque millimètre cube ou 5000 hématies par millilitre chaque minute. Quelles sont les principales causes d'hématurie? On a rénal, vésicale, érythro-cervico-prostatique. Que doit-on rechercher devant des brûlures mixtionnaires? Infection urinaire. Très bien. Bon, c'est facile. هكذا زكريا بالتوفيق. ربي يحفظك. شكرا جزيلا. Merci beaucoup. ربي يحفظك إن شاء الله. هيا bon courage. Bonne nuit. السلام عليكم. تهلا في راحك. Merci. ربي يحفظك.